Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un tirage pour les scorpions. Donc on va regarder ensemble un petit peu le message qui se présente pour les scorpions de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant. Bon, alors on est parti, on va commencer avec le message du tarot pour voir, on va voir un petit peu ce que ça vient nous dire aujourd'hui. Bon, alors on a le 4 de bâton, le 5 de denier, le 4 de denier, ok. Je partage un petit peu avec vous ce que je ressens donc sur ce message. Bon, alors ce que je vois ici, c'est que pour certains, vous avez pu avoir un sentiment que certaines de vos fondations, hein, dans certains domaines de votre vie, se sont peut-être un peu effondrées ou avoir cette impression d'isolement, quelque chose de remis en cause, d'assez difficile. Hein. Donc, soit on a l'impression d'être isolé, soit on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, soit on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a créé potentiellement des énergies un peu où on se rétracte, hein, où on a peut-être peur de partager son cœur. Hein. Donc, ce que je vois ici, là, comme message, ça vous dit, bon, si vous avez eu un couple ou quelque chose dans le domaine sentimental qui vous a fait peut-être perdre confiance, qui vous a fait avoir des doutes, qui a fait que vous vous disiez bon bah oui j'ai envie d'y croire et puis en même temps tout ça ça me fait douter. Et ça peut être des choses du passé, des choses qu'on a encore besoin d'effacer, même si on a l'impression qu'on a évolué de cette phase. Là ce que je vois de toute façon ce sont des énergies où tout ça ça évolue. Et parce que il va falloir donc travailler de manière intentionnelle et avoir conscience des fois de cette petite voix qui vous fait douter. Donc vous pouvez même être dans une nouvelle relation. Là, c'est le domaine sentimental qui me vient, c'est que vous pourriez être dans une nouvelle relation et avoir l'impression des fois de la peur presque de revivre quelque chose du passé qui a été difficile. Vous avez peut-être eu une séparation, vous avez peut-être eu l'impression de manquer quelque chose. Donc, quelles que soient les manières dont cette énergie s'est exprimée ou s'exprime encore dans votre vie, là, on vous rappelle qu'il faut être très intentionnel sur l'énergie, ce que vous semez. Hein. Donc pensez que chacune de ces pensées, de ces mots, de ces actions, c'est quelque chose que vous plantez, que vous mettez en terre, hein, comme ces graines. Donc il y a un travail sur soi à avoir pour se dire ne vous limitez pas, ne vous refermez pas. Oui, il faut vouloir protéger son cœur parce que peut-être qu'on a des choses du passé qui nous ont amenés à douter, qui font surface. Hein, des fois c'est un peu presque de manière inconsciente. Donc comme je vous dis, ça peut être quelque chose qui revient au niveau de formes de doute. Des fois pour certains c'est peut-être la nuit, vous avez certaines craintes ou certaines angoisses qui refont surface. Et là, le temps est venu finalement de tourner la page parce que vous allez rentrer dans une période où il vous est favorable de vous dire bon bah qu'est-ce que je peux construire maintenant avec soit ma relation existante, soit avec une nouvelle relation potentielle. Et là on voit qu'on a la carte de la romance, on a l'impression soit il y a je ressens qu'il y a soit une relation existante qui va s'élever, hein, qui va se développer. Je vois même pour certains, il peut même y avoir une forme de déclaration, hein, fiançailles ou autre. Et donc, parce que ce qui est critique là, c'est de reprendre confiance en vous, c'est d'aller dans le flot, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'être aligné avec la passion, c'est de vous dire oui, il y a des choses qui n'ont peut-être pas marché comme je voulais dans le passé et peut-être encore dans le présent, mais je ne laisse pas ça me déconnecter de l'autre, je ne laisse pas ça m'empêcher de pouvoir ouvrir mon cœur ou de m'ouvrir aux possibilités et de créer quelque chose de solide. Donc, reprenez conscience de ce qui est important pour vous. Vous avez envie de créer une vie de couple ou une vie sentimentale autour de quoi? Qu'est-ce que vous recherchez comme valeur et comment vous allez pouvoir cultiver ça? Donc surtout, voilà, c'est l'énergie de la peur, des doutes, qu'il faut faire attention de relâcher.
hein, et de l'énergie de contraction qu'il faut finalement maintenant relâcher dans cette période et être vraiment très intentionnel dans ce que vous créez, ce que vous recherchez, le choix de vos paroles, le choix de vos mots et en même temps oser, hein, oser presque. Là, pour moi, c'est aussi oser rêver. Faites des choses qui vous portent. Là, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, où il va y avoir une rencontre, où il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait rêver, qui vous donne l'impression de vous transporter. Et donc, il faut écouter ça. Il faut reconnaître la richesse dans cette rencontre, dans cette relation, ou dans ce que, voilà, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui vous dit j'ai envie de cet amour assez qui me fasse rêver. D'accord? Et alignez-vous avec ces énergies. Là, on vous dit, c'est aussi une forme de synchronicité. Il va y avoir des échanges, il va y avoir du mouvement à partir du moment où aussi vous vous reconnaissez vous-même. Vous reconnaissez votre force. Vous êtes qui vous êtes, tout ce que vous avez à offrir à l'autre. Hein. Donc, c'est vraiment un très très beau message sur ça. Bon. Alors, on va aller avec l'oracle du miroir pour voir un petit peu quel est le message pour nos amis scorpions aujourd'hui. Donc, ok. Alors, intéressant. Bon, là, on a le message sur le fait qu'il y a quelque chose qui pouvait vous donner l'impression d'avoir été si incontestable, vous savez, ancré, c'est quelque chose qui date de longtemps, donc ça peut être presque, vous savez, ça pourrait être presque des fondations de société de votre vie, et donc on a l'impression qu'il y a un changement, il y a un changement, il y a une évolution, tout ce qui vous semblait impossible à remettre en question, voilà ce que je vais dire. C'est tout ce qui vous semblait impossible à remettre en question parce que c'était une forme d'héritage solide mais aussi lourd du passé, hein, et quelles que soient les manières dont vous vivez ça, on vous dit il y a un changement, la roue tourne. On passe dans un nouveau cycle et on est dans une phase d'évolution. Donc, ce qui est important aussi, là, ce que je vois avec ce message, c'est de ne pas, c'est de comprendre qu'il y a un changement et d'essayer au mieux de rediriger son intention, d'être très intentionnel. Il y a une évolution, bon, bah, vers quel type d'évolution j'ai envie d'aller? Et je ressens aussi le message de vous dire, arrêtez de vous battre contre l'ancien, enfin ce qui change du passé, de vouloir vous accrocher à quelque chose qui est révolu. Et à la place, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer d'encore mieux, hein, ou qu'est-ce que j'ai envie de conserver, de préserver, de faire évoluer. Mais soyez intentionnel vers le nouveau, ce que vous avez envie, vers quoi vous avez envie de mettre votre attention au lieu de vous battre vers quelque chose d'ancien qui s'écroule, quel que soit ce que ça veut dire. Et ça peut être aussi une relation, vous voyez. Ça peut être une relation du passé où il y a encore des reliquats, où on a encore peut-être des émotions, des questionnements, où il y a encore quelque part cette empreinte énergétique des souvenirs du passé. Et donc là, on vous dit, voilà, le changement pour évoluer, faire grandir, vous développer vous-même en tant qu'individu. Le temps est venu de faire bouger tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'impression qu'il y a un verdict. Il y a un verdict par rapport à... Et donc là, il y a un verdict. Alors, quel que soit ce que... Pour certains, ça peut être quelque chose de justice. Hein, donc, peut-être un verdict administratif, une décision de justice, ça peut être ce genre de choses. Pour d'autres, c'est simplement que vous attendez peut-être une décision, une réponse. Et donc, c'est quelque chose où vous projetez, vous vous demandez, ok, qu'est-ce que ça va donner? Et donc là, ce qui vous est dit, c'est important d'avoir des projections qui soient, que ce que vous visualisez finalement soit positif, que vous attendiez à quelque chose de positif. Et que vous soyez conscient de vous dire, bah, mon idéal, ça serait quoi dans ce domaine-là? Quel que soit le verdict ou la décision ou le choix que vous attendez. Que ce soit professionnel, comme je vous dis, c'est une décision de justice, si c'est l'attente d'une réponse de quelque chose. Là, on vous rappelle de dire, il faut projeter, il faut être intentionnel, au lieu de vous dire, bah, j'ai peur que voilà, ça marche pas, ou d'avoir un non, ou que les choses se passent de telle ou telle manière, et de visualiser quelque chose de négatif.
Là, on vous rappelle, non, non, attendez-vous à quelque chose de positif. Ça ne veut pas être dans un sens où on est dans l'illusion, mais c'est dans un sens où on met notre énergie à se dire, voilà, je crois dans les possibilités. Et puis ensuite, en fonction de ce qui se présente, eh bien, vous continuez sans arrêt à réajuster un petit peu ce champ des possibilités, mais toujours avec une énergie d'optimisme. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas ancré sur l'optimisme, ça vous draine. Hein. C'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui draine. Bon. Ok, alors on va regarder ce que l'oracle de la triade vient nous dire pour les scorpions. Alors, on nous parle de tentation. Ok, bon. J'ai comme message, alors j'ai la tentation, j'ai la carte de la mort et j'ai la carte du choix, de la nécessité. Ce que je ressens par rapport à ça, il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu quelque chose qui vraiment vous tente. Ça peut être même une attirance vis-à-vis de quelqu'un, mais vous savez, ou simplement quelque chose que vous savez n'est pas nécessairement favorable pour vous. C'est pas le meilleur choix. Donc on peut être attiré par quelqu'un par exemple et savoir cette personne-là elle est peut-être un peu toxique ou c'est simplement pas la meilleure option, le meilleur choix pour moi aujourd'hui. Donc on a l'impression que là dans cette période c'est quelque chose qui a le potentiel de pouvoir être mis de côté. Vous êtes capable de surmonter cette tentation parce que vous faites un choix. Vous savez que c'est une nécessité de faire un choix. Donc si vous avez quelque chose qui gravite dans votre tête, qui peut, vous savez que c'est, et ça peut être, vous savez, même une habitude, un comportement, vous savez que, je sais pas, vous fumez ou alors vous avez tendance à avoir telle ou telle habitude et vous savez que c'est pas quelque chose qui vous est favorable, ça peut être la procrastination, le fait de ne pas prendre l'action sur quelque chose, etc. etc. Mais c'est une tentation, quelque chose qui vous amène vers une décision qui n'est pas favorable quand vous faites ça. C'est pas quelque chose qui vous est favorable. Et donc il y a besoin de remédier à ça, de mettre une fin à ça, de résister. De résister mais en transformant parce que vous faites un choix qui est intentionnel, où vous avez une telle volonté que vous dites c'est une nécessité. Voilà, je fais ce choix intentionnel, je me pardonne pour mes choix du passé, parce qu'au lieu, surtout ne pas avoir, je ressens l'énergie du pardon, parce que c'est important de ne pas se dire, vous avez une forme de culpabilité. Vous savez, vous pouvez être, donc vous êtes attiré par cette personne, puis vous dites non, j'ai besoin de tourner la page, ou vous avez envie de faire telle ou telle chose, vous savez non, c'est pas une bonne habitude. Quel que soit ce que ça représente pour vous, on vous dit c'est important de vous pardonner. Hein. C'est pas le moment n'est pas venu de vous juger en disant voilà. À chaque fois c'est la même chose, j'échoue, je lâche, je suis pas capable de résister, etc. Ce sont des énergies qui vous drainent et qui vous laissent bloquer. Il y a une transformation pour moi avec l'énergie de la mort, c'est vraiment, on est capable de surmonter, on coupe le lien avec cette façon d'agir, de penser, ou cette personne, cette relation, cette situation, et on pardonne, on dit, bon bah merci pour ce que ça m'a appris, merci pour le message, pour ce que j'ai appris de la situation. Et maintenant, je fais un choix qui est intentionnel. Je suis à la croisée des chemins et j'ai besoin de me projeter et de faire un choix qui me respecte, qui m'honore, qui, je sais, me fera avancer. C'est une nécessité dans cette période. Donc, vous pouvez réfléchir un petit peu à la manière dont ça peut avoir une expression dans votre vie aujourd'hui. Hein. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour l'oracle du soleil. On nous parle de principe. Ok, alors on nous parle du principe de précaution. Oh, bah, vous voyez, c'est encore intéressant. On a cette carte de la tentation, encore une fois. Vraiment intéressant. Donc, il peut y avoir une tentation au niveau peut-être d'une personne, peut-être même que vous êtes, en admettant, vous êtes en couple, vous vous sentez peut-être attiré par cette personne, ou il y a quelque chose qui fait que vous tournez autour d'habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, hein, quel que soit ce que ça veut dire. On vous dit attention. Il est temps de regarder les choses en face et de regarder vraiment, est-ce que cette tentation, si je continue à l'entretenir, c'est quelque chose qui m'aide ou c'est quelque chose qui va me drainer. On vous dit qu'il faut de la patience et de ne pas être extrême. Hein. Donc, il ne faut pas être extrême. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est aussi, encore une fois, c'est une transformation
qui peut se faire, non pas parce qu'on essaye d'être extrême et de pousser et de se dire ah ben non je suis coupable, il faut que j'arrête de faire ça, etc. Quelque chose de négatif, ou d'un seul coup notre petite voix intérieure, ça devient une petite voix qui nous juge. Hein. À la place, c'est de vous dire comment vous trouvez l'inspiration, comment vous redirigez vers quelque chose de plus inspirant, vers quelque chose qui va vous être bénéfique. D'accord. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, mais si vous dites, tiens, je mange telle ou telle nourriture, je sais que c'est pas du tout bon pour moi, bon, et bien, est-ce qu'à la place, vous pouvez, pour certains, ça peut même être de se dire, tiens, je vais acheter tout un tas de fruits et légumes, et puis je vais faire des smoothies, puis je vais peut-être faire des jus. Donc, quelque part, il y a du fun, il y a une good vibe par rapport à ce que vous faites. Au lieu de résister et d'être devant un paquet de chips, par exemple, et de vous dire, non, 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 je ne le toucherai pas, c'est pas bon pour moi, puis voilà, je me tape sur la main. C'est à la place, trouver, alignez-vous avec une énergie de faire des choix qui vous donnent un bon sentiment, qui vous donne un sentiment de joie, parce que, et puis aussi qui vous dit, bah voilà, il faut aussi de la patience, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas un jugement, c'est pas binaire, c'est pas oui ou non, c'est pas vrai ou faux, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a toutes ces nuances de gris quelque part. Ok, donc c'est un message pour vous aujourd'hui. Et puis voilà, ok, je vais regarder au niveau, tiens, je vais regarder les runes un peu, ce qu'elles vont me dire pour les scorpions. Ok, bon, alors là, ce que je ressens par rapport à cette situation, vous avez, alors c'est intéressant, vous avez l'énergie de la torche, hein. Donc de la torche, de la flamme, et vous avez l'énergie du soleil. Donc il y a énormément d'énergie de passion. Comme je vous disais, c'est vraiment de vous connecter à ce qui vous inspire, à l'inspiration, à des nouvelles idées, de la création, une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Et c'est peut-être aussi d'apprendre, trouver des choses qui viennent vous animer, qui viennent vous faire vous sentir en vie, qui vous apportent de la vitalité, qui vous font, là je ressens, c'est aussi la santé, le bien-être, rechercher ces petites actions qui cultivent votre bonheur, qui cultivent un sentiment de bien-être dans toutes les dimensions de votre vie. On vous rappelle aussi, vous avez tout un tas de blessings et de protections dans votre vie, et donc soyez sûr d'apprécier ces différents aspects. Il peut y avoir des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi tout un tas de choses qui vont bien. Et donc, c'est d'avoir cette forme de gratitude et d'appréciation pour ce qui va bien, pour justement, comme on disait, c'est cultiver intentionnellement plus de ce qu'on veut, pas de ce qu'on ne veut pas. Hein, donc, vraiment être intentionnel. Et ensuite, vous avez cette énergie avec le bonheur, le succès, l'union. Donc ce sont des énergies extrêmement favorables, et ce qu'on voit, c'est que ça va être important pour vous de regarder comment vous pouvez cultiver une forme d'harmonie intérieure, d'équilibre intérieur sur cette période. C'est quelque chose qui est très très important. Allez, on finit avec 3 petites cartes sur cet oracle pour les scorpions, 3 petites cartes. Bon, alors on vous dit c'est important de prendre le temps de rire, de profiter de la vie, de rigoler. Hein, pour certains, l'humour, le fait de sourire, de passer du temps à rigoler, c'est quelque chose qui est important. Donc comment est-ce que vous pouvez cultiver ça dans votre vie ? Quelles sont les activités, les personnes, les situations qui vous permettent de cultiver ça? Et vous voyez, vous avez encore, votre âme est en feu. Alors c'est formidable parce que c'est encore cette énergie de passion. Hein, il y a une flamme à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer. Bon, alors vous pouvez voir que cette énergie résonne même avec moi vraiment aujourd'hui. Hein. Moi, je suis moi-même scorpion de signe solaire et lunaire. Et donc vraiment, c'est voilà, c'est cette énergie du feu qu'on ressent, où on a envie de créer, où on a envie d'inspiration, on a envie de développer le bien-être, on a envie de développer ce qui est positif dans notre vie. Et c'est ce qui nous permet de shifter, hein, donc d'activer un nouveau potentiel. Une nouvelle, comme un nouveau chemin, de nouvelles possibilités. Magnifique. Très très belle énergie pour les scorpions. Bon, si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé de tarot, sentimental, professionnel, personnel ou autre, que vous avez besoin de conseils intuitifs sur une situation, les énergies d'évolution et tout ça, eh bien n'hésitez pas à me contacter.
vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo. Vous l'avez aussi juste en dessous de la vidéo dans la petite description, hein. Donc, quand vous regardez en dessous de la vidéo description, vous avez mon site internet. Vous pouvez commander directement un tirage. Et sinon, voilà, vous avez aussi mon adresse email. Donc, si c'est quelque chose avec lequel vous raisonnez, eh bien, n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous raisonnez avec mes tirages et mon énergie. Et puis sinon, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup d'abondance sous toutes ses formes pour cette période. À très bientôt.